Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance à thème, voilà, qui est intemporelle dans le sens où bien vous pouvez poser la question quand vous le souhaitez et bien sûr le choix que vous ferez vous donnera une certaine réponse. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, une petite précision que je voulais faire pour que les choses soient limpides pour vous tous en fait, et vous toutes. Il m'arrive parfois de faire une vidéo et de ne pas pouvoir la publier dans les temps. C'est-à-dire, en général, je la publie dans la semaine. Sauf que parfois, pour des raisons diverses et variées, je ne peux pas le faire. Donc, au lieu d'être publiée dans la semaine, elle est publiée parfois 3 jours plus tard, c'est-à-dire aux alentours de 10 jours. Voilà, simplement pour répondre à une abonnée ou quelqu'un qui m'a mis un commentaire par rapport à ça, parce qu'en effet j'essaye de voir avec l'oracle de la lune si on arrive à avoir des précisions pour la datation, et c'est vrai que ma vidéo étant publiée au mois de mai, comme je l'avais fait fin avril, ça paraît un peu bizarre. Alors justement à ce propos de datation, alors je fais des essais actuellement avec l'oracle de la lune pour voir si cet oracle peut nous permettre en effet de dater. Et je me rends compte qu'il est assez parlant en fait. Mais bon, là comme on est dans un tirage général, je pense que même si je vous donne un mois, puisque quand j'utilise par exemple la datation avec les mois et les lunes amérindiennes en fait, qui correspondent à un mois de l'année, on va le prendre large, d'accord, parce que je suis pas sûre, enfin je fais des essais, on verra, mais bon bref, si vous voyez que je vous donne une date par exemple, là je vais vous dire voilà, là ça va se passer au mois de juin, nous sommes au mois de mai, ça veut dire que ça va être rapide. D'accord, ça se passera peut-être pas au mois de juin, vous comprenez bien, vous êtes nombreux, le tirage est général, pour ça il faudrait faire des tirages particuliers, une consultation privée pour que je puisse vous donner plus d'informations. Là voilà, on est dans quelque chose de général. Par contre, lorsque vous avez en effet, par exemple pour le tirage que j'avais fait pour la vidéo précédente, j'avais daté sur janvier prochain. Là, ça se passera peut-être pas janvier prochain, mais en tout cas, ça veut simplement dire que ça sera long avant de se concrétiser. Vous voyez, je pense que pour le moment, on peut le prendre dans ce sens-là. D'accord, mais je continuerai de travailler avec l'oracle de la lune avec les datations, pas tout le temps mais de temps en temps. Là je le ferai pas cette fois-ci, je l'utiliserai sur un autre plan, parce que je pense que ça vaut vraiment, c'est un jeu qui est très intéressant sur le sujet. Voilà, je fais des petits essais aussi pour moi, etc. Je l'utilise pas encore en consultation, mais voilà, ceci était un aparté. Voilà, mais au moins les choses sont claires, voilà, comprendrez mieux les vidéos. Donc, alors, cette fois-ci, je vous propose un thème qui a lien encore avec les sentiments. Je changerai bientôt parce que on va pas faire que ça. Voilà, je voulais... donc, cette question, ça s'adresse à tous ceux qui ont un couple qui bat de l'aile. Donc, c'est vrai que la période n'a pas été forcément positive pour tout le monde, le fait d'être confiné. Mais au moment donc, où je tourne la vidéo, nous sommes encore confinés puisque nous sommes dimanche 10 mai, voilà. Donc voilà, si vous avez actuellement un couple qui ne va pas bien, si vous vous prenez la tête, ou si simplement c'est un passage un peu difficile, si c'est pas en soi, si ça semble pas très grave et que vous vous inquiétez, ce tirage est fait pour vous. On va essayer de voir si voilà, parmi ces 3 choix, si vous avez plus de chances d'avancer dans votre couple de manière positive, ou si ça va être un peu plus compliqué pour vous. D'accord, voilà, donc vous avez ici 3 choix avec en premier l'aragonite qui est ici. C'est une pierre que j'utilise pas souvent, mais en fait je l'adore. Je vous en parlerai pendant le tirage. La sodalite, et ici vous avez le quartz que vous connaissez. Voilà, donc je vais faire une petite pause. Alors vous inquiétez pas si la lumière change, parce que je filme plus tard que d'habitude. Et là, vous devez voir mon ombre d'ailleurs.
Voilà, donc je vous retrouve pour faire le tirage donc des énergies amoureuses. À tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi l'aragonite, donc on va faire comme d'habitude. Donc ici vous allez avoir une petite carte qui va donner les énergies de ce tirage. Voilà, donc là il s'agit d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise pas souvent justement, donc on va l'utiliser parce que je le trouve très très parlant. Voilà, donc les énergies pour ceux qui ont choisi l'aragonite. Nous avons ici le chasseur qui va nous parler d'agression, de traque, d'opérateur. Je vous lis simplement les mots-clés. Alors c'est rigolo, je vous dirai après pourquoi je trouve ça rigolo en fait, parce que vous inquiétez pas, hein, c'est pas que vous allez être agressé, hein, rassurez-vous. Ce sont des cartes qui sont un peu dures parfois, mais ici c'est intéressant parce que on a le côté instinct. D'accord, et en fait ici on va voir ce que nous dit le tirage, mais l'aragonite est une pierre d'ancrage en fait qui contient beaucoup de sable. C'est une pierre qui vous aide à être ancré et surtout à écouter votre instinct, c'est-à-dire à prendre les bonnes décisions, mais de manière comment dire, très terrestre. Voilà, c'est très animal. Alors c'est pour ça que quand je vois le chasseur, traque, opérateur, je me dis bien, on va voir ce que va nous dire le tirage, mais avec cette pierre là on a quand même quelque chose de similaire en disant peut-être écoutez votre instinct, hein, dans cette situation. On va voir, donc je vais la garder là, je vais la mettre là pour que vous la voyez et on va voir ce que nous dit les autres tarots. Alors on va commencer comme d'habitude avec le tarot des rêves de Gaïa que j'aime bien. Bien même beaucoup, je le trouve très très parlant sur tout ce qui est guidance, etc. Il est très très bien. Alors on va voir, on va tirer une première carte pour voir les énergies qui vont vous aider à avancer, hein, dans votre voilà, hop, je vais le mélanger à côté parce que je suis pas bien installée. Hop, décidément toutes les cartes veulent sauter. On va dire que non, ça fait trop. Voilà, ensuite les énergies. Ah bah voilà, elle se retourne. Les énergies, hop, je vous la montrerai après. Les énergies contre lesquelles il va vous falloir lutter un peu, hein, les choses qu'il va falloir équilibrer. La dernière carte qui va nous donner la résultante un peu sur au niveau de l'ambiance. Alors, s'il n'y a personne, qu'une carte qui sort, on va la choisir. Voilà. Alors, donc les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors ça, c'est très très beau. Donc ça, c'est la carte que vous avez vue tout à l'heure. Les choses qui vont, ah, c'est intéressant, c'est les choses sur lesquelles vous allez devoir travailler. Et la résultante. D'accord. Ok. Alors, en effet, donc ici, avec la première carte, les énergies sur lesquelles vous allez, qui vont vous porter en fait, pour aider à résoudre cette situation, je dirais ici, c'est prendre le temps de se laisser un peu porter par la vie, par vos émotions, et de fêter. Ici, nous avons le 3 d'eau. Et de célébrer ce qu'il y a à célébrer, c'est-à-dire les choses positives. Voilà, peut-être que actuellement, eh bien, dans votre situation, vous avez du mal comment dire, à fêter, à apprécier ce que vous avez et à le partager avec vos proches. Voilà, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. C'est une carte qui vous incite vraiment à partager certaines choses positives avec vos proches. Et c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre situation. Au niveau de la carte qui coince ici, alors c'est intéressant parce que nous avons l'as de terre. Rappelez-vous, l'aragonite nous ramène, c'est une pierre d'ancrage. Ici, on a, avec l'as, on a le début de quelque chose sur le plan concret. Alors, il est possible que cette semaine, ici,
je dirais que la carte vous conseillerait peut-être de ne pas hésiter à rendre les choses possibles. C'est-à-dire si dans votre tête actuellement ou dans vos émotions, hein, dans votre cœur, vous avez envie de démarrer quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire parce que soit vous êtes trop dans l'émotionnel, soit vous êtes peut-être trop ici je dirais, dans la réflexion, dans le mental, eh bien on vous dit ici, il faudra peut-être faire avancer les choses. Voilà, votre projet, quel qu'il soit, je dirais, vous pouvez tout à fait poser les pierres, hein, vous voyez comme cette pierre-là est faite de grains de sable en fait, entre autres, eh bien il va vous falloir commencer à mettre la première pierre, le premier grain de sable pour pouvoir initier quelque chose. Alors, soit ça sera sur le plan professionnel, soit simplement sur le plan amoureux. D'accord? Alors ici, au niveau du 8 d'air, là, on a encore une... Je sais pas pourquoi on dit encore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dualité dans ce jeu. On a une dualité qui nous dit, eh bien, voilà, il y a le mental qui permet de s'élever et le mental qui blesse. Donc je pense que cette semaine, il y a un choix qui vous sera demandé pour que les choses s'améliorent avec votre partenaire. Alors un choix, il peut être professionnel, il peut être amoureux, il peut être familial, il peut être... voilà, tout dépend, vous l'appliquez après à votre situation. Mais ici, vous avez clairement, eh bien, cette nécessité, eh bien, de choisir la chose qui va vous élever et pas celle qui va vous blesser. Voyez? Mais pour ça, il vous faudra passer à l'action. D'accord? Alors peut-être que ici, avec le chasseur, il vous faudra, comment dire, ne pas lâcher votre objectif et le concrétiser. Parce que le chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a un objectif qui est la proie, il la suit jusqu'à ce qu'il attrape. D'accord? Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, cette chose que vous n'osez pas débuter, eh bien, il va vous falloir la chasser. Il va vous falloir trouver les moyens peut-être intellectuels ou toutes les informations dont vous avez besoin pour le réaliser. D'accord? Et pas cogiter pour vous blesser, mais cogiter, vous renseigner, prendre des informations pour pouvoir concrétiser ce projet-là. Vous voyez? Et le chasseur vous dit en plus de ne pas lâcher. Donc c'est intéressant parce qu'ici c'est comme justement si vous étiez sur le point de lâcher. Et encore avec l'aragonite, on a cette notion d'ancrer les choses dans la matière. C'est-à-dire ce que vous avez dans la tête, que vous avez envie de faire, eh bien il faut y aller, il faut foncer. Voilà, c'est un joli. Je vais les garder là parce que j'aime bien les retrouver. Alors on va voir avec l'oracle de la lune qui est toujours très très bien. Je trouve franchement il est génial cet oracle. Alors, avec l'oracle de la lune, on va voir justement les énergies qui ressortent. Alors, on va prendre 3. Hop, hop et hop. Et voilà. Alors, que nous dit l'oracle de la lune? Voilà, alors ici, on voit clairement que, en effet, ok, d'accord. Ah, mais c'est joli tout ça, hein. Alors, les choses, c'est clair pour moi ici. Ici, avec la résistance, donc... ici, on voit que, eh bien, vous tenez les choses et vous n'osez pas les lâcher pour qu'elles s'envolent. Donc là, tous les oiseaux volent. Certes, la terre ne vole pas. Notre petit coccinelle est là. Mais à un moment, il vous faudra lâcher. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et je pense que ce que vous devez lâcher, c'est sur le plan émotionnel. Et ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que au lieu de vous enfermer dans vos émotions, de ne pas profiter de la vie, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de profiter de la vie avec vos proches, profiter des moments que vous passez avec eux de manière positive.
Ok. Et là, il y a une résistance de votre part à ce côté-là. Alors, la résistance, elle peut être pour plusieurs raisons. Alors, ici, on a la pureté. Alors, pour moi, ici, il y a cette notion de vouloir toujours que tout soit parfait. Mais rien ne sera jamais parfait. Jamais vous ne pourrez avoir quelque chose de parfait parce que dans chaque situation, il y a toujours, comme on l'a vu ici, un côté positif, un côté négatif. Ça y est, j'ai le OK. Et je pense que cette recherche de perfection ici est ce qui vous bloque pour pouvoir concrétiser vos projets. Alors, je vais le mettre là. Et ça, pour moi, c'est assez clair. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est très positif parce qu'une fois que vous aurez bien pesé le pour et le contre et pris la décision qui correspond à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de lancer et que vous n'osez pas faire, et bien ici, vous avez la récolte. C'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en germe, d'accord, voilà. Mais pour ça, il vous faudra prendre une bonne décision et bien vous renseigner. Il y a une notion pour moi ici de renseignement dans cette carte. Voilà, même si on n'a pas, le scribe, nous sommes dans l'air. Et là, vous voyez, il y a une hésitation. Voilà. Soit je reste sur quelque chose qui me fait mal, soit j'avance sur quelque chose qui me fera du bien. Ok. Voilà, c'est joli parce que il y a une très belle carte positive là avec la récolte. Donc ça c'est plutôt stimulant. Alors on va voir ce que nous dit le tarot. Alors pour ceux qui ont choisi, hop, ceux qui ont choisi la ragounette. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la ragonite, nous avons la grande prêtresse, les amoureux et nous avons l'impératrice. D'accord, il y a beaucoup de cartes féminines hein, dans votre tirage. Alors ici, je pense que... Alors, je compléterai ça après avec les arcanes mineurs pour voir ce qu'on peut avoir comme information. Mais il y a là, dans votre relation, il y en a un des deux qui joue double jeu. Avec la grande prêtresse et l'amoureux, ici, vous avez la notion de relation cachée. Voilà, alors, la relation cachée, ici, moi, je vois plutôt avec quelqu'un qui a... je vois plutôt une femme, d'accord ? Je vois plutôt une femme ici... voilà, qui fait partie de la relation cachée. Alors, on va voir en complétant. C'est possible que dedans, il y ait une histoire aussi à voir, mais peut-être qu'il y a une femme avec un enfant, puisque l'impératrice nous parle aussi de fécondité. À moins que ça soit vous qui attendiez un enfant, mais... Ou alors un enfant de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, vous avez... il y a cette notion de secret avec la papa. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans votre couple. Alors, n'est pas forcément une maîtresse, ça peut l'être, hein, surtout avec, voilà, avec l'impératrice ici. Mais à moins que vous attendiez un enfant et que vous ne l'ayez pas dit à votre partenaire, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a un secret par rapport à ça. Peut-être que vous avez arrêté de prendre la pilule pour pouvoir avoir un enfant et que vous ne l'avez pas dit à votre partenaire. En tout cas, il y a une notion de secret dans votre couple et qui est pas... bon, c'est jamais très très bon, quoi. Hein. Enfin, ça dépend. Mais les secrets en général, sur le plan amoureux, sont jamais très bons. Alors, on va voir ce qu'on a au niveau des arcanes mineurs ici. Je surveille mon sablier. Hop. Alors, d'accord.
Alors, avec le 7 d'épée, on va voir. D'accord. D'accord. Ok. Alors, avec le 7 d'épée ici, et la notion de secret, c'est comme si vous aviez la sensation d'avoir gagné une victoire. Mais sur cette victoire, vous y avez laissé des plumes. C'est comme ça que je ressens un peu l'histoire. Alors, est-ce que c'est vous qui arrivez à maintenir votre secret et quelque part dans cette histoire, vous y avez laissé eh bien, des plumes dans votre relation? Est-ce que c'est votre partenaire? C'est possible aussi, mais voyez, il y a, en tout cas c'est quelque chose, ce secret-là, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas bon. Il y a une sensation de victoire, mais qui est pas bonne. Voilà, c'est pas une victoire. Comment dire? Comment je pourrais dire? C'est pas une victoire donnant-donnant. Vous voyez? Voilà, vous avez gagné, mais quoi? Comment? À quel prix? Hein, c'est ou votre amoureux. Alors ici, avec le page de denier, on a encore cette histoire qu'on a vue tout à l'heure, puisque nous avons le page, tout à l'heure nous avions l'as, l'as de terre. Il y a quelque part une notion de débuter, d'être au début de quelque chose sur le plan concret. Comme si cette relation qui était cachée était en train de s'ancrer petit à petit un peu plus dans la matière. D'accord? Après, avec le 5 de denier, je suis pas très objective, si très positive sur l'évolution de votre relation, parce que ici voilà, il y a une sensation de manque qui est importante. Alors, le manque peut être en effet financier, mais ici avec l'impératrice, je le ressens soit comme vous êtes en manque d'enfant, c'est possible aussi. Avec la papesse, voilà, on peut parler de désir d'enfant, mais ça peut être un manque que vous ressentiez en tant que femme. Voilà, un manque parce que vous vous sentez trahi, abandonné, ou alors si c'est vous qui trompez, eh bien quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Vous voyez, voilà. Quoi qu'il en soit, ce tirage est vraiment pas bon. Moi, je le vois ni positif sur le plan, le fait de vous rabibocher avec votre partenaire, parce qu'il y a des secrets qui, vous voyez, ils sont pas, c'est pas avec le 7 d'épée et le 5 de denier, il y a une insatisfaction quelque part, vous voyez. Et j'ai l'impression que l'insatisfaction se trouve aussi au niveau de votre relation parallèle qui est ici. D'accord? Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'insatisfaction, de manque, de choses comme ça. C'est pas très bon. On va compléter quand même avec, je vais compléter quand même avec le petit Lenormand pour éclaircir cette histoire. Je vais voir si on a des informations concernant l'évolution de votre couple actuel. Puisque je vous rappelle, c'est un tirage qui est fait pour les personnes qui sont en couple, hein, ou en tout cas qui ont une relation suivie. Alors, voyons voir, petit Normand, ce que nous avons. Donc on a bien des sentiments, en effet, vous voyez, c'est pas ça. La croix et madame, bon, oui, je suis pas très optimiste. Je pense que il y a beaucoup de peine de cœur dans cette relation, ça va pas. On a encore la dame qui ressort ici, vous voyez.
et c'est pas, vous êtes blessé, c'est lourd, vous avez beaucoup, c'est très très lourd la relation que vous vivez actuellement avec la croix. J'ai la sensation que vous avez beaucoup de lourdeur sur votre, dans votre cœur, ça va pas quoi, hein, voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des secrets. Je pense que soit vous, soit les deux avez une relation parallèle. Voilà, donc là la question c'est pas de savoir comment ça va se passer avec votre amant, mais comment ça va se passer avec votre mari, hein, je vous rappelle. Enfin, votre mari ou la personne avec qui vous êtes. Voilà, donc c'est pas super. Au niveau, je dirais, au niveau de l'évolution du couple. Alors, par contre, ce qui est positif dans ce tirage, vous avez ici, rappelez-vous, la victoire par rapport à vos projets. D'accord? Donc si le projet c'est de partir avec votre amant, la personne en parallèle, il y a des chances que ça aboutisse. Mais il vous faudra faire le bon choix. D'accord? Voilà. Il faudra oser concrétiser et pas vouloir que tout soit parfait. Après, si c'est sur le plan professionnel, c'est la même chose, hein, voilà. Donc à vous de l'adapter, voir si vous avez déjà quelque... Là, non, dans le tirage que je viens de faire, je vois plutôt en effet une relation parallèle. Mais si vous n'avez pas, vous, de relation parallèle, c'est votre compagnon qui en a peut-être une. Mais là, ça parlera à ce moment-là d'autres projets que vous avez, pas forcément sur le plan sentimental. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une petite carte conseil. Et la petite carte conseil, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, puisque nous allons faire dans les vampires les êtres d'ombre et de lumière. J'aime beaucoup ces oracles et je les utilise pas assez. Voilà. Et les cartes sont très grandes comme le tarot des rêves de Gaïa. Donc j'ai beaucoup de mal à les mélanger comme ça. On va faire comme ça. Voilà, je vais en tirer une. Alors, hop, le tarot des rêves de Gaïa. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le tarot des êtres d'ombre et de lumière. Sagesse ancienne. La dame à l'œuf de poche. Alors c'est intéressant parce que c'est une carte qui va vous conseiller soit d'écouter les mots de vos parents, grands-parents, ou si vous ne les avez plus, d'écouter des messages qui ont été transmis de génération en génération, des conseils que se sont transmis les mères, les filles, les petites filles, parce que dans notre éducation, les mamans ont toujours donné des conseils à leurs filles, enfin toujours souvent, de manière plus ou moins concrète ou détournée ou machin, pour les aider à avancer dans la vie. Donc là, je vous dirais, écoutez ce que les femmes de votre lignée vous ont dit. Voilà. Et ça va, je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors ici, avec le chasseur, vous voyez, hein, ne lâchez pas. Hein, ne lâchez pas. Ancrez vos projets. Parce que de toute manière, si ça ne va pas dans votre couple et que eh bien, les choses peuvent bouger là, hein, eh bien, le fait simplement vous de suivre votre chemin, ça vous permettra déjà de passer le cap et d'aller vers et d'atteindre votre objectif. Voilà, parce que rappelez-vous, c'était positif, nous avions ici la récolte. Mais écoutez la sagesse des anciens. Voilà, c'est très important ici. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu et je vous retrouve tout de suite, donc pour la suite, pour les autres choix. Écoutez, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, quand je peux j'y réponds, ça me fait plaisir, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage avec la sodalite. Alors, ici, nous avons la notion de libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Alors ça, je pense que c'est peut-être
pas nécessaire que je l'explique, c'est assez clair. C'est-à-dire que ici, l'énergie principale de ce tirage étant que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et quand on parle de libre arbitre, vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maîtresse ou maître de votre destinée. D'accord? Ça, c'est très très important. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot des rêves de Gaïa. Alors, peut-être que cette souveraineté, on va le voir, hein, par rapport, par exemple, à la sodalite. C'est-à-dire que la sodalite, c'est une pierre qui vibre au niveau du chakra de la gorge. Donc, elle va vous parler justement de parler, de s'exprimer, d'expression. C'est une pierre aussi, si vous écrivez, qui va favoriser l'écriture. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous affirmer et de dire les choses, c'est une pierre qui va vous aider à le faire. Alors, elle va pouvoir soit vous aider au niveau du chakra de la gorge, justement, et bien à dénouer, à parler. Vous voyez, comme je le fais là maintenant, c'est vraiment une pierre qui peut vous aider lorsque vous êtes tellement pris au niveau émotif que les mots ne sortent pas, vous n'y arrivez pas, d'accord? Et c'est vraiment une pierre qui peut vous aider dans ce sens-là et qui favorise l'écriture. Donc pour moi ici, il y a le fait de dire ce qu'on veut avec le libre arbitre, soit de l'exprimer par les mots, par la voix, soit par l'écriture. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs. Alors, au niveau... Hop, je reprends mon grand tarot, il est gros, il est très gros ce jeu. Beaucoup de mal à le mélanger avec mes petites mains, d'ailleurs je vais le mélanger, hop, là. Alors, le tarot des rêves de Gaïa. Donc on va voir si on a des cartes qui veulent sauter. Hop, alors. Donc on a la première carte qui va nous parler des énergies sur lesquelles vous allez pouvoir, hop, elle a sauté, vous appuyer. Celles qui seront un petit peu plus difficiles pour avancer. C'est rigolo parce que finalement, c'est ce tarot qui m'a inspiré ce tirage. Et je le trouve vraiment très très parlant. J'ai eu un moment avant de m'y mettre, de rentrer dedans, mais maintenant c'est vraiment un super jeu. Alors, pour la troisième carte, voilà. Alors, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Oh, c'est joli ça. Ce qui va vous coincer. Ah, bah, c'est intéressant. Et la conclusion. Alors, ici, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sont très très positives, puisqu'il y a ici la réunion de deux êtres. Donc il y a une relation d'amour, c'est-à-dire que dans votre couple, il y a réellement un accord. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, avec le 2 de coupe, nous avons la rencontre amoureuse, mais l'union. Voilà, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est quelque chose de très positif. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Le sage ici, c'est rigolo parce que, en contre, en fait, le sage va nous parler de faire passer des messages par le biais du compte. Ici, nous avons un compteur. Donc, vous voyez, ce que je vous disais avec la sodalite, on a cette notion, voilà, de s'exprimer, de dire ce qu'on veut exprimer, mais peut-être que vous pouvez le faire de manière subtile, vous voyez, parce qu'en fait, à travers les contes, qu'est-ce qui se passe? On raconte, eh bien, on fait passer des choses, c'est comme avec l'humour. Parfois, on fait passer des choses qui sont très très difficiles à dire, et avec l'humour, ça passe beaucoup mieux. Et les contes sont à plusieurs niveaux de lecture, comme les livres. Certains livres ésotériques ou spirituels sont à plusieurs niveaux de lecture. Donc, avec le conte, vous pouvez en effet faire passer plein de messages. Voilà. Donc ici, le conseil, c'est peut-être d'utiliser, comment dire, d'utiliser le conte, mais
d'utiliser la métaphore, mais pas de manière exagérée, parce que peut-être l'autre en face comprendra pas. Vous voyez, voilà, c'est un peu comme ça. Ça aurait été en pour, je dis non, utilisez plutôt le conte, mais pas de manière opaque. Il faut que les choses soient quand même claires, mais peut-être enrobées un peu. Hein. Alors après, excusez-moi. Alors, au niveau de cette carte, ici vous voyez, vous avez l'action qui est dans toute sa splendeur. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez. Ici vous avez à la fois comme une sensation de renaissance, d'accord, et comme le fait d'agir. Moi ici je vois plutôt le phénix, mais je pense qu'à partir du moment où vous arriverez à faire passer votre message, vu qu'il y a vraiment de l'amour dans votre couple, les choses vont se débloquer. Ça va renaître, c'est-à-dire votre couple va brûler et repartir. Vous voyez, cette notion-là. C'est plutôt joli d'ailleurs. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la lune qu'on a comme message. Alors, avec l'oracle de la lune, nous avons attraction. Ah, ben vous voyez, nous avons la confirmation de ce que je vous disais. En effet, il y a beaucoup d'attraction dans votre couple. Voilà. Vous avez un lien qui est très fort. C'est pas forcément charnel, hein, nous sommes sur les émotions ici. Alors, ensuite, nous avons l'introspection. D'accord. Et nous avons la concentration. Ok. Alors, bon, déjà, au niveau de l'attraction, de l'attirance que vous avez entre vous, c'est vraiment super. Il y a quelque chose de très 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 beau. Après, je dirais que peut-être que justement on va ici vous conseiller de faire un peu de plonger, c'est avec la concentration. Pour moi c'est ça, vous voyez, on est ici, on est dans le miroir au niveau des émotions, et là vous voyez, vous êtes plongé au niveau de vos émotions, au niveau de tout ce qui est féminin et émotif. Donc je dirais que peut-être que avant de vous exprimer et de prendre la parole ou d'écrire, etc., il vous faudra peut-être prendre le temps de descendre en vous avec la concentration et l'introspection. On a vraiment cette sensation de prendre le temps pour soi, pour plonger au fond de son cœur. Voilà, c'est-à-dire que si pour le moment, eh bien, c'est un peu tendu, isolez-vous, voyez comme là le conteur, hein, il est dans la nature avec les animaux, il a une lumière, mais il est, voyez, il est quand même, c'est pas l'ermite, mais il est un peu isolé. Donc il y a cette nécessité, je pense, de vous isoler un peu, et de plonger au fond de vous et de votre cœur surtout, et d'écouter ce que vous dit votre cœur. Et ça vous permettra vraiment de prendre les bonnes décisions et de faire naître votre couple. Je dirais que c'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui avez ici le libre arbitre, savoir si vous voulez que ça s'arrange ou pas. Voilà, pour moi c'est assez clair. Alors voyons voir ce que je cherche mon tarot, voilà ce que le tarot va nous dire. Alors, comment est susceptible donc d'évoluer votre relation? Alors, il y a vous voyez, un changement, d'accord, et un renouveau. Parfait. Voilà, et bien écoutez, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une fois de plus. Ici, nous avons le phénix qui renaît de ses cendres avec la mort. C'était la carte que nous avions tout à l'heure. C'est Kali, voilà. Ici, voilà.
vous avez, eh bien, c'est la mort et la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui doit brûler dans votre couple. Il y a des énergies qui doivent disparaître. Il y a quelque chose, je dirais, si vous avez envie que le couple continue, puisque je dirais que le choix dépend de vous, plus que de votre partenaire, eh bien, il vous faut peut-être brûler des choses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Alors, si vous ne souhaitez pas continuer avec cette personne, eh bien, à ce moment-là, la mort peut signifier en effet avec cette carte-là que, eh bien, les choses vont s'arrêter et après, vous allez renaître. C'est-à-dire, vous allez renaître sous une autre forme ou auprès d'une autre relation. D'accord? Et moi, ici, je pense plus de brûler les énergies négatives dans votre couple, c'est-à-dire de discuter avec la sodalite, de s'exprimer, d'écrire pour pouvoir nettoyer tout ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est par le dialogue, en disant ce qui ne va pas, que vous pourrez faire avancer votre relation. Et tout de suite, c'est très très positif ce tirage, parce que nous avons la tempérance qui va nous parler d'accord. Vous allez trouver un accord, vous allez trouver une belle entente, celle que vous avez, puisque vous avez bien sûr un lien qui est très fort, et votre couple va pouvoir partir sur un nouveau départ. D'accord? Par contre, si vous ne souhaitez pas continuer avec cette personne-là, eh bien, vous allez retrouver, je dirais, une douceur de vivre et la vie continue, c'est pas un problème. Mais là, moi, je dirais que si vous souhaitez continuer cette relation avec, vous avez ici votre libre arbitre, eh bien, rien ne vous empêche de le faire. Ça dépend que de vous. Je pense que ça, ici, ça ne dépend pas de votre partenaire. On va voir avec les arcanes mineurs ce qu'on a comme information supplémentaire. C'est un joli tirage, hein, voilà. Mais voilà, c'est vous qui avez le choix de continuer ou d'arrêter, et c'est par la communication. Si vous avez envie de continuer, que ça pourra se faire. La communication, la discussion. Si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le. Alors, on va voir ici. Alors, l'as d'épée, d'accord. Décidément, la reine d'épée et la reine de bâton. Ok, alors ici, nous avons en effet la nécessité de décider quelque chose et d'avancer. Il y a dans l'as de bâton le fait de prendre une décision et de s'y tenir. Voilà, donc la décision, c'est soit de rester avec cette personne et de discuter des choses qui ne vont pas et de les mettre après, de les brûler, hein, c'est imagé, soit de partir ailleurs. Voilà, mais ça, il y a vraiment cette nécessité de prendre une décision ici. Avec la reine d'épée, je dirais qu'avec la tempérance ici, certes, vous devez trancher, mais peut-être que il faut faire attention ici à vos mots qui peuvent blesser. Et on voit qu'avec la tempérance, il y a vous allez retrouver un bel équilibre, mais ce qui peut blesser cet équilibre, c'est le fait que vous pouvez blesser avec vos mots. Et c'est pour ça que je vous parlais de contes tout à l'heure, parce que les contes justement permettent de faire passer des messages à plusieurs niveaux en fait. Voilà. Donc des fois, on blesse sans le vouloir. D'accord? Alors après, c'est très très beau parce qu'ici, avec le nouveau départ, vous allez retrouver, je dirais, votre envie de plaire, votre envie de séduire, votre envie d'être une femme sur tous les plans, puisque la reine de bâton est une reine qui est très feu, qui en dit, je crois que c'est Solveig qui dit ça, ça me fait rigoler, et c'est vrai, c'est la plus sexy des sexuelles, pas sexy, la plus sexuelle des reines. Donc ici on voit que, une fois que vous aurez pris la décision et que vous aurez brûlé tout ce qu'il y a à brûler,
eh bien, vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ. C'est rigolo d'ailleurs, vous voyez, on est dans le rouge de l'action, hein, dans ces deux, avec le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir, voilà, que ça soit en arrêtant votre relation ou en allant de l'avant. C'est une histoire de choix. De toute manière, il vous faudra trancher avec les deux épées. Hein. Il vous faudra prendre une décision. Mais peut-être, faites attention à comment vous dites les choses. Voilà. Vous pouvez blesser sans le faire exprès. Alors, donc là, je ne vais pas tirer le petit le normand parce que le message est assez clair. C'est pas la peine d'approfondir plus que ça. Après, je vais prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour le petit mot de la fin, la petite carte conseil. Alors, je suis curieuse de savoir que la petite carte conseil. En général, j'ai remarqué que la carte conseil donnait toujours un message qui venait soit être conforter le tirage qu'on avait fait, soit l'approfondir. Voilà, on va voir. Alors, ce que nous dit la carte conseil des êtres d'ombre et de lumière. Ah, l'amour est étrange. Eh bien, voilà. Voilà, et bien écoutez, que dire de plus, hein, l'amour est étrange. Voilà, vous avez le libre arbitre, suivez votre cœur. Eh bien, il n'y a que vous qui pouvez savoir vers quel amour aller. Soit rester là dans votre amour actuel, soit vous laisser la possibilité d'en vivre un autre. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, c'est un tirage qui m'a beaucoup ému. Donc, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez surtout pas, bien sûr, à liker. Ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire. J'y réponds dès que je peux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye. Hop là. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix avec le quartz, alors la lumière a un peu baissé, donc peut-être que l'image sera moins jolie, mais là, voilà, je filme un peu trop tard, c'est pour ça que vous allez avoir un changement de luminosité. Donc, en ce qui concerne ceux qui ont choisi le quartz, le cristal de roche, donc, eh bien, nous allons voir ce que nous dit ce joli tirage. Alors, nous avons au niveau de l'énergie de ce tirage, nous avons ici la notion d'outsider, inadapté, solitaire, vagabond. Alors, ici, on a cette notion d'être soi tel que l'on est, même si on ne suit pas le chemin des autres. Et que souvent, eh bien, on passe pour quelqu'un qui est un peu inadapté. Eh bien, pas inadapté, c'est comment dire, peut-être un peu asocial ou autre, un peu particulier, voilà, comme les enfants particuliers de le film. Eh bien, c'est une énergie, je pense, qui est importante dans votre relation de couple. À moins qu'il y ait un des deux partenaires qui soit beaucoup plus solitaire que l'autre. Alors, ce qui est intéressant quand je regarde cette carte, c'est que vous voyez, elle tient une boule. Pour moi, je vois une boule de cristal. Je ne sais pas pourquoi. C'est un dragon, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles, qui est connecté à une autre réalité. Et en fait, je pense à ça en voyant la carte et au cristal de roche. Parce qu'ici, le cristal de roche va nous parler justement de circulation énergétique, mais surtout de perception, de compréhension beaucoup plus grande que la compréhension que l'on peut faire des choses à travers son émotion, à travers son intellect, ou à travers, comme on l'a vu dans le premier tirage, à travers son instinct. Ici, on est sur une autre vibration, on n'est pas sur un instinct animal très terrestre, on est sur beaucoup d'autres. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je vois ça, je pense à la voyance ou au magnétisme ou à une autre perception des choses avec un autre œil. C'est pas le troisième œil, ça va beaucoup plus loin. Justement, on en parlait avec une abonnée et c'est vrai que
l'améthyste parle plus du troisième œil et aussi du chakra couronne. Et là, ici, avec l'énergie du cristal, nous sommes sur des énergies beaucoup plus élevées. Voilà, donc on va voir ce que nous dit. Et le tirage, je ne vais pas trop m'étendre sur la carte, sinon on va y passer la nuit. Après il fera noir, vous ne me verrez plus. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot ici des rêves de Gaïa, qui est trop gros et que j'ai du mal à mélanger. Il y a beaucoup de cartes, c'est un tarot qui est même plus grand qu'un tarot. Et ben on va les prendre, il y en a deux qui ont volé. Hop, deux. Là, si elle a failli. Je vais le mélanger à part parce qu'il glisse beaucoup. J'ai beaucoup de mal à mélanger ce jeu que j'adore. Donc, je l'utilise. Voilà. Allez, on va prendre une dernière carte. Elles veulent toutes sauter. Et voilà. Ben là, j'en ai deux. Ben, je vais les prendre. Allez, hop. Je retournerai après. Elles veulent sauter par deux. On va voir ce que nous dit le tarot des rêves de Gaïa. Alors... Hop, ouais, je suis vraiment... il glisse beaucoup, il est vraiment très bien, super qualité. Alors, donc les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Oh là 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 là, la reine de feu. Eh bien, je dirais, mesdames ou messieurs, que vous pouvez vous appuyer dans votre relation sur la partie chaleureuse. Donc la reine de feu peut nous parler de chaleur, peut nous parler d'initiative aussi. D'accord, peut-être c'est vous madame qui ici dans votre relation pouvez prendre l'initiative, peut-être que monsieur l'attend. Si vous êtes un homme, il y a peut-être que vous attendez que ce soit madame qui prenne l'initiative, mais voilà, il y a quelque chose de très sexuel dans cette carte, j'en parlais dans le tirage précédent. Alors les choses qui peuvent bloquer, c'est la guérison. D'accord. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose qui est en vous ou chez l'autre qui est en train de guérir. Alors, est-ce que il y a quelqu'un d'entre vous qui est un peu plus solitaire et qui attend que ce soit vous qui preniez les devants pour que les choses avancent? C'est possible, parce que là, la personne est en train de guérir, mais c'est pas encore fait. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? Je pense plutôt à votre partenaire si vous êtes une femme. Alors, au niveau des deux énergies de fin qui ont sauté, ah ben voilà, ouais, c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant. Alors, il est possible qu'en effet, il y a un des deux partenaires qui soit... qui ait eu... beaucoup de mal dans sa vie, qui est soit c'est quelqu'un qui est seul, soit c'est quelqu'un qui a eu du mal à s'insérer dans la société, mais cette personne-là est en train de guérir. Et là, avec la chaleur que vous lui allez amener, vous pouvez l'aider à guérir. Et là, vraiment, quand je parle de guérison, ici, pour moi, c'est clair, parce que vous avez la mort et la renaissance. C'est-à-dire que cette personne, cette personne qui est en face de vous, vous allez pouvoir l'aider. Par votre chaleur, par votre prise d'initiative, par la reine de feu prend les choses en main. Hein. Ouais, voilà. Donc ayez foi, voyez, ayez foi, vous y arriverez avec la mort et la renaissance. Les choses peuvent évoluer de manière très positive. Mais il y a un moment où la personne que vous avez en face de vous, voilà, vous allez pouvoir l'aider, mais peut-être qu'il lui faudra un peu de temps encore. Mais c'est vous qui pouvez l'aider à avancer, à se guérir. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle de la lune. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le cristal de roche aussi, il lève les blocages. Donc, voyez, le blocage dont je vous parlais, la guérison, il peut vous aider. Et ce quartz-là à lever il y a des blocages à lever dans votre couple. Je pense que c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a quelqu'un qui est trop solitaire, qui a peut-être du mal à s'exprimer. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui vit en dehors de la société, d'accord? Mais quelqu'un qui est un peu atypique quand même. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Hop. Alors, l'oracle de la lune. Ok. On a le vide, voilà. Ben, vous voyez, quand je vous parlais de guérison. Voilà. C'est très beau parce qu'ici, avec le vide, on voit
que eh bien, cette personne-là ressent une sorte de vide en lui, un trou noir, comme s'il était dans une phase où il savait plus trop où aller, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est en voie de guérison. Et ça, ce vide-là, vous voyez, ce froid, quand il y a une notion de c'est froid, c'est vide, etc., ben vous allez pouvoir lui amener cette chaleur. Et vous allez pouvoir l'aider ici à se libérer, à se guérir. D'accord, ça c'est vraiment très parlant ce jeu. Et à la fin, nous avons la création. La création va nous parler de chapitres à écrire. Vous avez une histoire à écrire avec cette personne. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité d'écrire une nouvelle page de votre vie. D'accord, ici vous avez la mort et la renaissance et la foi. Croyez-y, parce que vous pouvez tout à fait écrire un nouveau chapitre. Même si les choses sont un peu difficiles actuellement et que eh bien, la personne est un peu trop solitaire, si vous avez vécu l'un avec l'autre pendant ce confinement, eh bien peut-être que l'autre en avait marre de vous avoir sur le dos, je sais pas, ou alors voilà, ou il y en a un des deux qui boudait, je dis ça comme ça, mais voilà, mais c'est très positif. On va voir avec le tarot ce qu'on a comme information par rapport, en tout cas c'est positif, voilà, les choses peuvent avancer, les choses ne seront pas tout le temps bloquées, c'est ça qui est important. Alors je vais me chronomètre mon sablier. Alors, okay, on choisit hop, le quartz. On va aller prendre les deux. Le quartz rose, cristal de roche. Nous avons la lune, d'accord. D'accord. Bon, bah c'est joli ça. Alors ici, bien sûr, la lune va nous parler avec l'impératrice de madame. Donc si la personne en face de vous est une dame, ça va vous parler de cette personne. Si vous êtes une dame, eh bien ça va vous parler de vous. Ici, il y a ce côté, c'est rigolo hein, quand je vous parlais avec la lune. La lune aussi, on est dans l'intuition. Vous voyez, on est sur les perceptions supérieures. Et on est avec cette petite boule de cristal. Vous savez intuitivement de toute manière comment vous devez faire les choses. Je pense qu'ici, clairement, le tirage vous dit de suivre votre intuition. Mais en même temps, ici, la lune va nous parler de foyer. D'accord, de foyer. Et peut-être avec l'impératrice aussi. Vous, madame, vous allez prendre en reine votre foyer. Vous allez prendre en reine. Vous allez prendre en main, comme la dame de feu que nous avons vue tout à l'heure, hein, qui est ici. Voilà. C'est vous là, la dame de feu, la reine de feu, c'est vous, même si c'est pas la reine de feu. L'impératrice, c'est celle qui dirige, c'est la femme qui est épanouie, c'est la femme qui gère son affaire, qui gère sa vie librement, d'accord? Et elle va gérer son foyer librement et créer le lien et de l'harmonie au foyer. Enfin là, j'ai pas l'harmonie, mais quand je vois l'impératrice ici avec la lune, j'ai pas de carte négative pour l'instant. Ici, on a une notion de lien, d'accord. Ici, avec le pendu, on est sur le lien au foyer, d'accord. Pas la fratrie, c'est pas l'harmonie, mais voilà, le lien est important, c'est le clan familial un peu. Le lien me semble très important dans cette histoire. En plus ici notre impératrice là, elle a un bébé et c'est assez parlant. Mais on va voir avec les arcanes mineures ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, carte qui peut sauter. Hop. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier qui va nous parler de générosité. Alors la générosité n'est pas forcément financière, ça peut nous parler de la générosité, je vais y arriver, envers vos proches, d'accord, l'amour que vous portez à vos proches, à votre famille,
Ah bah alors zut alors. Je l'ai laissé dedans. J'ai oublié de l'enlever, c'est pas grave, on va en prendre une autre. Alors, je pourrais pas l'interpréter. Allez, hop, ici nous avons le 5 d'épée. Nous avons le 5 d'épée. Ok. Et ici, nous avons le 9. Ah, c'est très joli. Alors, donc, ici, je dirais que dans cette histoire, la chose qui peut-être coincée, c'est la sensation de mener des batailles et d'être un peu frustré. Alors peut-être que vous avez actuellement la sensation que ce que vous faites ne suffit pas. Voilà, que les batailles que vous menez vous laissent un goût d'amertume un peu parce que c'est pas ça. Après, nous avons ici deux cartes extrêmement positives qui viennent renforcer ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ici vous avez la générosité. À partir du moment où vous allez amener la générosité dans votre foyer envers vos proches et envers la personne que vous aimez, même si parfois vous aurez la sensation que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, vraiment que vous vous battez un peu pour rien, eh bien c'est faux parce qu'ici le lien existe et le lien est très fort, et je dirais qu'avec le 9 de denier vous allez bientôt pouvoir regarder, voir la récolte, voir ce que vous avez semé, je dirais en gentillesse, en bonté, eh bien vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, pas financier ici, amoureux. Voilà, donc c'est vraiment joli. C'est vraiment joli, joli, joli. C'est ce qu'on vous disait. Vous avez ici une page à écrire. D'accord, une page nouvelle est à écrire. Le lien, voilà. Vous pourrez l'écrire et vous aurez un beau résultat. Et ici, vous voyez, même si vous avez l'impression, bien que ça ne suffit pas, eh bien vous avez une belle libération qui s'approche. D'accord, voilà. Et je pense que c'est votre amour et votre action qui ici permettra de nourrir la famille et d'apporter voilà, ici vous voyez, la personne donne ce qu'elle a, qu'elle peut, ce qu'elle veut, qui lui fait plaisir, mais elle le donne librement sans qu'on l'y ait contraint. Voilà, il y a une histoire de don qui est importante dans ce tirage. Alors, on va voir avec la petite carte ici de fin. Ouh, ça pleut, je ne sais pas si vous entendez. La pluie tombe vraiment forte. Alors, nous allons prendre les êtres d'ombre et de lumière pour voir la petite carte. Elle a failli sauter. Petite carte. Carte conseil. Parce que c'est pareil, les cartes sont grandes, mais j'ai beaucoup de mal à les mélanger quand je suis pas bien installée. Alors, on va voir si une carte veut sauter. La petite carte conseil pour ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche. Nous avons ici, hop, l'amour, intrigue et drame. Ok, alors la petite carte conseil vous dit ici clairement que ça ne sert à rien de vous cacher, mais que vous avez plutôt intérêt à vous montrer tel que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que si votre manière d'aimer, etc. est différente de ce qui se fait actuellement dans les films, dans je ne sais pas, eh bien c'est pas grave, c'est vous et la personne en face vous aime pour qui vous êtes. Donc surtout ne cherchez pas à vous cacher, soyez comme la reine de feu, attaquez, passez à l'action, et surtout ça ne sert à rien de vous cacher. Voilà, ça ne sert à rien de vous cacher. Alors en même temps, je dirais qu'avec les intrigues et le drame,
c'est peut-être aussi une carte qui peut vous mettre en garde. D'accord? Donc vous, déjà, cette carte, moi, je la ressens plutôt comme un conseil de ne pas vous cacher, être tel que vous êtes. Et je dirais qu'elle vous met en garde aussi de ne pas rester sur la surface des choses. Si par exemple, la personne qui est en face de vous est pas bien en ce moment parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu solitaire, ou pas bien, voilà, il a besoin de guérir, etc. Eh bien, il faut aller au-delà de ces apparences. C'est pas parce que en ce moment, la personne est comme ça, à partir du moment où il n'y a pas de violence, bien sûr, mais si la personne est solitaire, se renferme sur elle-même, il vous faut peut-être aller au-delà des apparences et briser cette glace, cette solitude, en étant un peu original. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Voilà. Voilà, bien écoutez chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous passez par là, à laisser un petit commentaire. J'y réponds dès que je peux et c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.